Salut, oui, je fais un petit audio pour parler justement du dernier post que j'ai mis sur le combat qui en finale est pas le bon. Euh, combattre l'homme, enfin l'homme contre l'homme, c'est tellement, ça en devient tellement ridicule dans le sens où je pense qu'on a les preuves que ça n'a jamais apaisé quoi que ce soit. Et que c'est un peu particulier de se battre envers envers sa famille en fait. Mais du coup, je pense que c'est tellement compliqué pour certains d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes, donc d'aller vraiment combattre les réels, enfin voilà, d'aller combattre la réelle énergie dévastatrice, on va dire, la cause de tout ce qui se passe. C'est tellement compliqué, je pense, pour l'ego de beaucoup, d'aller se confronter, du coup, justement, à tout ça. Donc, en final, l'être humain, en fait, se rend pas compte et se détruit, en final, de manière externe, mais ça va avoir une répercussion interne forcément, parce qu'en final, tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce que la personne va acter à l'extérieur va en final venir nourrir l'intérieur. Et c'est donc là une domination. Les personnes ne se rendent pas forcément compte, on peut dire les personnes parce qu'en attendant, ils n'ont pas leur réelle identité et ne sont même pas, voilà. Lorsque l'humain comprend effectivement qu'il est drivé, qu'il est complètement guidé et que ses pensées ne lui appartiennent pas et qu'en final il va falloir reprendre son autorité personnelle et aller même arracher, parce que c'est vraiment de l'arrachement, il ne faut pas leur laisser le choix que de récupérer et de ne plus être sujet à cette expérience. On ne doit pas se laisser guider par qui que ce soit. Et en final, tant que l'humain n'a pas compris ça, et ben il va se défoncer la tronche avec les autres. Et en fait, le combat, il n'est pas là. Bon, voilà. J'ai mis aussi un peu sur la tolérance. Et effectivement, il faut tolérer aussi ces gens qui n'ont pas encore compris en fait qu'il fallait aller à l'intérieur. Parce que c'est comme ça. En fait, avant de le comprendre, on ne le comprend pas. Enfin voilà. Et du coup, même moi, si demain je me dis moi j'ai compris, et toi t'as pas compris. Enfin, tu vois, si je me la pète, et ben en final, c'est même plus de l'intelligence là. Il n'y a plus d'intelligence parce qu'en final, l'intelligence, c'est vraiment comment dire, de respecter l'autre dans son expansion et de le laisser faire son chemin. Donc c'est vrai que certains vont peut-être me dire que c'est peut-être égoïste de ne pas aller à l'encontre, mais ça fait plusieurs années que j'ai tenté, parce qu'au début je me suis dit tiens, il faut que je vienne en aide aux autres, et ça ne sert à rien. Parce qu'en final, la personne, si elle ne fait pas son chemin elle-même, même si tu lui dis, elle va l'écouter, elle va peut-être te dire oui, mais en final, le lendemain, elle va complètement avoir occulté ce que tu lui as dit. Et en final, toi, tu dépenses de l'énergie. Et en plus de ça, tu prends son autorité, quoi. Tu es là et tu te dis, ouais, bah toi, en fait, c'est ça, tu l'as mis en position de soumission. Donc là,
il y a aussi un manque de respect pour moi et que de vouloir aider l'autre si lui, il ne t'a rien demandé, tu vois. Après, les gens, s'ils viennent te demander, tu peux pas discuter avec eux, mais jamais prendre leur programmation. C'est à eux de défaire leur programmation. Euh, c'est comme ça. Et parce qu'en final, même si tu leur donnes, toi, ta propre, enfin, ta façon d'avoir appliqué les choses, la clé, elle va pas être adaptée tu vois, à sa porte pour sortir, parce qu'en final, toi, t'as tout un vécu et toute une programmation qui est propre à chacun, et donc au final, ta programmation va pas aider l'autre. Euh, voilà, enfin, elle va pouvoir peut-être allumer quelques, tu vois, euh, permettre peut-être d'allumer un petit peu. Mais c'est la personne elle-même qui fait le chemin, c'est pas toi qui va faire son chemin. Donc c'est pour ça que c'est assez drôle aussi de voir des gens euh, qui mettent en avant, tu vois, le fait d'avoir trouvé un concept qui va guérir la terre entière. Non, c'est pas vrai. Parce que oui, alors effectivement, tu peux peut-être trouver quelque chose qui va enlever un mot de tête, comme moi, là, les massages, bah, voilà, tu viens, ça va, la douleur, elle va disparaître parce qu'on va masser à des endroits, machin, tatata. Mais la douleur physique n'empêchera pas que l'être humain, s'il n'a pas fait son chemin, ne souffrira pas d'autres d'autres maux parce qu'il n'a pas découvert en lui euh, sa réelle venue et en fait il n'a pas reconnu la règle du jeu à lesquelles on est malheureusement à lesquelles on assiste effectivement. C'est une expérience qui est des plus compliquées, l'expérience planétaire, mais c'est comme ça. Il faut aller arracher l'autorité, mais ça n'empêche pas de ne de vivre dans cette société, tu vois, en fait, justement, ça va être beaucoup plus simple. Donc, moi, demain, quand je vais enfin voilà, quand je vais au magasin, et ben voilà, j'ai une vision qui va être tout autre. euh, et voilà, ça va, tu vois, par exemple, quelqu'un va discuter, ben, je vais avoir maintenant cette capacité euh, à, à comprendre ce que l'autre veut et et s'il est dominé ou pas, et donc pouvoir m'adapter on va dire, à sa fréquence pour éviter parce que du coup, si je discute comme je discute avec tout le monde, il y a des gens qui vont pas spécialement comprendre et en final, tolérer l'autre, c'est aussi se mettre, donc, comment dire, à, à sa fréquence et, euh, et discuter avec lui malgré tout, tu vois. Et voilà, et moi, quand je rentre chez moi et que je suis, comment dire, avec des personnes qui vont avoir une vibration, voilà, avec lesquelles je vais pouvoir moi-même me mettre sur le même diapason, et ben hop, j'y vais et ça me fait du bien, et puis voilà. Mais en fait, tout est bon à prendre, chacun fait son chemin. euh, et donc, ouais, l'intolérance, ça sera plus, on va dire, il faut la diriger plutôt vers ces énergies-là. Moi, je ne les tolère plus, ouais. Donc, quand ils viennent, en final, quelque part, j'ai pas spécialement le pouvoir sur parce qu'ils agissent, hein, ils passent forcément par les émotions, ils savent très bien faire, hein, et hop, bah, là, ils vont s'immiscer là-dedans, et tu le sens, ils essaient de t'embarquer, tu sais. Mais le fait d'avoir cet œil maintenant avisé fait que bah, tu les vois, donc en final, ils restent pas. Ils passent. Hop, ils passent, et ils sont plus là tu vois, à se faire entretenir euh, par ton être. Donc, il y a plus, pour eux, il y a plus de... Ils ont, comment dire, je perds mes mots, il n'y a plus lieu de rester voilà, aussi longtemps qu'ils ont pu y rester. Alors forcément, moi j'avais cette vision quand il y a eu donc leur pseudo-crise
de Covid, euh, et ben, quand il y a eu l'arrivée des masques et tout ça, moi j'étais dans le milieu encore hospitalier à cette époque. Je devais déjà en partir parce que c'était déjà pas, comment dire, très malmenant. Enfin voilà, il y avait des choses que je comprenais déjà pas. J'étais dans ce milieu-là, mais en final, si tu veux, j'étais dans ce milieu-là, mais moi j'ai été dans des foyers. J'ai été donc quelque temps dans un foyer étant enfant. Et en final, il a fallu, et j'ai été beaucoup à l'hôpital aussi petite, parce que j'ai beaucoup fait de tentatives de suicide. Euh, et voilà, j'avais vraiment c'était très compliqué pour moi en étant enfant. Et à l'âge adulte, il a fallu que je revienne, tu vois. Voilà, je suis revenue sur tous ces lieux en final pour essayer de comprendre le fonctionnement et la vision. En final, moi, j'avais cette vision de patient, enfant ou résident, et j'avais besoin de voir la vision donc d'un professionnel. Et ça m'a suffi assez rapidement pour me dire qu'il y avait une grosse problématique et qu'en final, il y a c'est pas l'humain qui est en question, c'est vraiment ces énergies qu'il traverse. Et voilà, parce que franchement, il y a des choses qui sont tellement abominables. Et tu dis, bah, attends, il n'y a aucune. Il n'y a pas de justesse dans tout ce qui est mis en place. Tu vois, il y a des choses qui sont totalement absurdes. Surtout quand tu prétends aimer l'enfant, aimer des enfants ou aimer ton métier, il y a des choses qui dépassent l'entendement par moment. Mais bon. Donc, voilà, donc je reviens à mes moutons. Donc, quand j'étais dans ce milieu-là, donc pendant la pseudo-crise, là, j'ai vu déjà rien que le masque sur la bouche. Et je me rappelle m'être dit, mais je pense qu'on va être beaucoup à comprendre, tu sais. Je sais pas, tu vois, je me suis dit, ouais, il y a un truc, et je me rappelle, je me sentais seule je me sentais très seule là-dedans, parce que je me disais, ouais, putain, pourquoi ça, moi, tu vois, ça m'irrite à ce point et que mon cerveau, il rejette en bloc, tu sais, il y avait un truc, quoi. Et j'ai senti la signature de l'énergie, tu vois, mais de cette énergie que d'autres n'ont pas forcément conscience, tu sais. Ils pensent que la vie, elle est comme ça, elle a toujours été, et c'est comme ça, et ils vivent la chose comme ils la vivent, et puis basta, quoi. Mais c'est la signature de la perversion. Et et en fait, tu vois, j'avais vraiment, je voyais mes anciennes collègues se faire, il manquait plus que les fils, tu sais. Et je les voyais se faire avancer comme on leur avait dit. Ils réfléchissaient plus. Et je me suis dit, putain, ils se sont fait prendre comme moi, je me suis fait prendre en fait avant. Parce que moi, j'étais complètement drivée avant. C'est pour ça que je peux pas. Même si des fois, ça m'a quand même chagriné parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre que l'humain se fasse du mal à l'humain, mais bon, c'est ma sensibilité aussi qui est comme ça, et voilà, c'est normal quand tu vois un humain. Je supporte pas les grosses violences, je supporte plus. Euh, mais, euh, mais en fait, ils étaient complètement drivés. Enfin, c'était. Ouais, et est-ce que quelle position je peux avoir et adopter? Je peux pas spécialement leur en vouloir parce que moi-même j'ai été drivée, et franchement, c'est de l'énergie qui me traversait. C'était voilà, c'était quelque chose de très costaud, hein. D'ailleurs, j'en parle encore avec mon mari parce que ça a été très très compliqué euh, pour lui, parce que ça m'a emmené à faire des trucs de dingue, de dingue, vraiment de dingue. Donc, de dingue dans le sens où tu voyais que c'était pas moi. Enfin, c'était
tu vois, j'avais donné mon autorité, j'étais dominée, assujettie. Alors pas assujettie, c'est bizarre, hein, parce que il y avait quand même ce côté, tu sais, envers les patrons, tout ça, j'aimais pas, moi j'étais pourtant pas assujettie au patron, mais très assujettie aux pensées qui me traversaient, quoi. Je pensais que, voilà, tout ce qui passait par là, voilà, moi ça me mettait en bas, voilà, complètement. De toute façon, j'étais presque morte. Euh, Parce que il y a des choses, là, il y a eu plein d'années qui sont passées où je n'ai pas de mémoire de, même d'un restaurant, de sortie en famille. Il y a eu beaucoup de choses où mon mari m'a dit j'étais avec un fantôme. Ah ouais, j'étais pas là. J'étais pas là et je vis depuis quelque temps, depuis peu, je vis euh, une vie consciente, quoi. Tu vois, c'est un truc où voilà, t'es là, où je regarde les choses avec mon œil, pas avec l'œil de quelqu'un d'autre, tu sais. Et ça fait du bien. Mais c'est sûr que c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple parce il faut arracher, il faut aller arracher pour. Tout dépend à quel point t'es sujet de l'énergie, tu vois, à quel point. Parce qu'au final, mon expérience, je peux pas dire que tout le monde va vivre la même chose, ce serait pas. euh, enfin, je peux pas savoir au final ce que les autres vivent. Je sais juste qu'il y a vraiment ce qui doit être perçu, c'est vraiment tout ce qui est caché. Donc au final, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, toutes nos pardons. C'est ça vraiment c'est ça qu'il faut aller rechercher. Ça pour moi c'est une certitude. Mais après, la manière dont la personne va s'expandre, je sais pas du tout comment elle va aller rechercher tout ça. Voilà, moi je parle de ma, de, de ma vision personnelle, de ce que j'ai vécu, mais je peux pas l'adapter à tous. Donc voilà, un petit audio que j'avais besoin de faire voilà, pour parler des posts que je mets, parce que je me dis, est-ce que avec quelques phrases, des fois c'est assez compréhensible ou pas, je pense, mais je préférais clarifier les choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite à tous un bon vendredi.